bienvenue sur Runo Celtica. Je suis Fanny, navigatrice entre les mondes, et j'ai créé cet espace pour t'accompagner sur la découverte des runes. Mais avant de t'accompagner sur ce chemin, j'aimerais te raconter mon histoire personnelle, celle qui m'a amenée jusqu'aux runes, ou plutôt comment les runes se sont imposées à moi. Alors, c'est une histoire un petit peu folle, j'espère qu'elle te plaira. Elle est réelle, elle est vraie, je n'ai rien inventé, je n'ai rien rajouté, voire même je vais enlever des passages pour pas que ça soit trop long. Donc voilà, installe-toi et bonne écoute. Alors, tout a commencé en 2020. J'étais dans une période très très sombre de ma vie. J'étais en train de remettre tout en question. Je me demandais vraiment, en fait, les deux questions qui revenaient en permanence, c'était mais qui je suis réellement et quel est mon rôle dans ce monde. Donc j'étais au plus mal, je venais de divorcer, j'étais en plein divorce, et je venais de rencontrer ma flamme jumelle, pour ceux qui connaissent ce lien d'âme. Alors c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais voilà, c'est pour vous situer un petit peu dans quel état psychologique j'étais. Et donc j'étais beaucoup dans la recherche d'outils de développement personnel pour répondre à mes questions. Donc j'étais beaucoup dans une recherche à l'extérieur. Et un jour je me suis dit bon, je trouve pas ce que je recherche. Alors ça m'aidait malgré tout, mais c'était pas suffisant. Je me suis dit il faut que je cherche à l'intérieur de moi, les réponses à l'intérieur. Donc j'ai contacté une chamane et j'ai fait mon tout premier voyage chamanique. Alors c'était pas du tout un voyage avec des psychédéliques ou des choses comme ça, c'était très simple, c'était au son du tambour. Et donc la chamane a commencé à taper sur son tambour, et progressivement, dans un état de détente, des images ont commencé à venir dans ma tête. Alors au début ces images étaient très floues, donc j'ai commencé à voir apparaître une montagne, puis cette montagne ensuite a pris la forme d'une couronne de couleur bleue. Et puis progressivement, cette couronne a pris la forme d'une fleur qui était un chardon. Et cette image était extrêmement nette à partir de ce moment-là. Et c'est ce qui m'a un petit peu, on va dire, surprise. En fait, cette fleur, c'était donc un chardon violet, lumineux. C'était comme si les pétales, c'était de la lumière violette. Et elle se déployait progressivement avec de fines pétales comme ça. C'était vraiment magnifique. Donc le voyage se termine. Alors c'était certes très très beau, mais on va pas se mentir, ça m'a pas du tout aidé dans ma question de qui je suis et qu'est-ce que je suis venue faire dans ce monde. Donc bon, j'étais un petit peu, bon, j'étais pas déçue, mais bon, on va dire que voilà, je me suis dit bon bah c'est dans ma tête quoi, ça avait pas de sens quoi. Ensuite le lendemain, on a refait un voyage. Cette fois-ci, elle nous a imposé le thème, donc le premier voyage chamanique, on pouvait poser la question qu'on voulait. Donc moi j'avais demandé qui je suis et qu'est-ce que je suis venue faire dans ce monde. Et pour le deuxième voyage, elle nous a un petit peu imposé le thème qui était de contacter nos ancêtres. Bon, j'étais pas plus emballée que ça, c'était pas tellement le but de ma venue, mais bon, après tout c'était comme ça, donc voilà. Donc on commence de nouveau pareil à se laisser porter par le son du tambour. Et commence à apparaître un visage, donc un visage d'une femme, les cheveux longs, ondulés, un peu comme moi aujourd'hui, et quelque chose d'un peu particulier, elle avait une couronne de perles blanches autour de la tête. Mais ce qui était très bizarre, c'est que j'avais la sensation, en fait, je voyais comme un encadrement autour de ce visage, donc c'était, on aurait dit comme une photo ou une peinture. Donc c'était pas un vrai visage, c'était comme je sais pas, un peu comme une peinture quoi. Et donc j'ai essayé de rentrer en contact avec ce personnage, mais j'avais pas de réponse quoi. Et donc je voyais le voyage bientôt toucher vers sa fin, et donc au dernier moment je lui ai dit mais dis-moi au moins ton prénom. Et juste avant que le voyage se termine, j'ai entendu comme ça, comme un souffle dans ma tête, Madeleine. Bon, alors je sors du voyage. Bon, ok, je connais pas de Madeleine dans ma famille, c'est vraiment, ça me parlait pas du tout. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est du n'importe quoi, c'est dans ma tête, quoi. Et donc la chamane nous demande
d'écrire, de tout écrire nos voyages en fait sur un petit carnet, parce qu'elle nous explique que parfois on n'a pas les réponses de suite et que parfois on a des réponses mais des années après. Donc bon, moi comme je suis une bonne élève, je prends un petit carnet et je note tous mes petits voyages. Et je referme ce carnet et il est resté pendant 2 ans bien fermé, voilà. Et donc ma vie a continué, donc ça a vraiment à ce moment-là pas du tout changé ma vie, quoi. Et puis pendant ces 2 années-là, j'ai quand même fait des recherches sur cette fameuse Madeleine. Alors dans ma famille il n'y avait pas de Madeleine, donc j'ai commencé à regarder un peu sur internet, et puis par rapport à mon lien de flamme jumelle, je revoyais souvent la figure biblique de Marie-Madeleine. Il faut savoir que moi je ne suis pas du tout, enfin j'étais pas du tout dans tout ce qui est, enfin j'ai pas du tout été élevée dans une religion chrétienne ni catholique, enfin voilà. Et donc pour moi c'était vraiment, je ne connaissais pas en fait cette figure-là. C'était complètement inconnu pour moi. Et donc j'ai commencé à me demander si peut-être par hasard ça pouvait être cette figure biblique Marie-Madeleine que j'aurais pu voir dans mon voyage chamanique, mais vraiment sans grande conviction, quoi. Et comme je connaissais pas du tout qui était ce personnage, moi vraiment je ne savais pas qui c'était du tout, je croyais que c'était, pour vous dire, hein, vous allez rire, mais je croyais que c'était la mère de Jésus, voilà. Donc j'ai commencé à faire une recherche, j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé qui est Marie-Madeleine et je suis tombée sur Wikipédia. Et donc je commence à lire, je découvre qui c'est, ah bon d'accord, ok. Et je fais défiler et là je suis stoppée par une image qui me fait un frisson dans tout le corps. C'est une image d'une femme avec les cheveux ondulés et une petite couronne de perles blanches au-dessus de la tête. C'était une peinture. Waouh, ok. Évidemment, je reconnais de suite l'image que j'avais vue dans mon voyage chamanique quelques temps auparavant. Alors, je ne sais plus combien de temps il y a eu entre ce moment-là, peut-être 1 an, je ne sais plus. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, je ne comprends pas, quoi. Donc, bon, je fais quoi de cette information? J'en fais pas grand-chose. Je continue ma vie. Et puis donc je suis toujours dans cette recherche un petit peu de spirituel, etc. Et j'attaque un nouveau travail. Et bon, c'est un travail, on va dire, alimentaire, donc qui est pas très passionnant, mais il a l'avantage que on m'autorise à avoir des écouteurs pendant mes heures, parce que je suis toute seule dans mon coin, et donc j'ai le droit d'avoir des écouteurs. Et donc j'écoute des podcasts, des musiques, et puis parfois je lance des vidéos YouTube. Je regarde pas vraiment la vidéo, mais j'écoute, quoi. Et donc bon, ça défile, hein, j'écoute de tout et n'importe quoi, beaucoup sur la spiritualité, mais bon voilà, ça peut changer aussi. Et puis un jour je tombe par hasard sur une vidéo. Et je vais vous dire ce que j'ai entendu donc à travers mes écouteurs. C'était visiblement donc un monsieur d'un certain âge, et il a dit cette phrase plus ou moins, quoi. Vous avez derrière moi une montagne qui s'appelle le mont Cardou, qui signifie le chardon en écossais, et certains disent que le tombeau de Marie-Madeleine serait enseveli sous cette montagne. Voilà, donc j'entends ça. Évidemment, ça me sort de mon travail. Je fais quoi? Alors là, je fais marche arrière, je repasse l'extrait, je regarde, je suis attentive. Et là, je fais non, mais c'est quoi ce délire, quoi? Là, vraiment, j'hallucine. Je me dis non, mais là, il y a tous les éléments. Tous les éléments. La montagne, le chardon, Marie-Madeleine. Là, clairement, il y a un truc. Donc, il s'est passé 2 ans entre ce moment où j'ai vu cette vidéo et mes voyages chamaniques. Alors évidemment, je me suis dit, il faut que j'aille là-bas, parce que vu que ma question c'était qui je suis et quel est mon rôle dans ce monde, et qu'on m'avait montré ça, c'est qu'il fallait que j'aille là-bas pour le découvrir. Ça me semblait logique. Donc j'ai commencé à me renseigner où c'était. Et je me suis dit, bon, je peux pas partir toute seule, moi je suis pas une aventurière dans l'âme, donc je vais pas faire une randonnée toute seule sur cette montagne. Et donc j'invite un ami à venir avec moi, qui est pas très emballé, pour être honnête, pour aller sur cette montagne, mais il m'accompagne dans la région. Et comme c'était assez court, on n'avait que un week-end, et donc du coup on n'a pas pu faire l'ascension de cette montagne. Alors on a fait d'autres choses, on a passé un super week-end. J'étais pas du tout déçue finalement, parce que vraiment il s'est passé des choses incroyables, mais ça serait peut-être le sujet d'une autre vidéo.
Mais bon, voilà, j'ai pas pu aller quand même malgré tout sur cette montagne. Mais je me suis dit, c'est pas grave, maintenant je sais où c'est, j'y retournerai à un moment ou à un autre, quand ça sera le bon moment, j'y retournerai, quoi. Et puis, une année passe et je fais la connaissance d'une personne qui est devenue un ami, un frère même. Et je pense qu'en fait, tout simplement, l'univers attendait que je rencontre cette personne pour y aller. Et donc, on décide d'y aller. On se dit tous les deux, on part là-bas. On part 4 ou 5 jours avec mon van. On part avec mon van et on va faire cette montagne. Notre objectif premier, c'était d'aller sur le mont Cardou. Alors on part, on arrive le soir, on dort et le lendemain on se réveille et là c'est un petit peu la déception parce qu'il pleut, mais il pleut vraiment. Donc on se dit bon là c'est pas la peine d'aller faire l'ascension de la montagne aujourd'hui, on va remettre ça demain, donc on fait autre chose. On a passé, ça c'est une petite aparté, on a passé 4 jours de folie. Mais bon, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Donc premier jour, voilà, on fait autre chose. Ensuite, on se dit on va faire donc le lendemain. On part se coucher. Dans la nuit, on est réveillé par des bourrasques de vent, mais incroyables, au point qu'on a dû déplacer le van parce qu'on a cru que le van allait se renverser et tomber dans le ravin. Donc, on finit la nuit comme on peut. Et le lendemain, bon, il y a toujours autant de vent. Donc, on s'est dit que c'était peut-être un peu dangereux pour faire l'ascension de la montagne. Et donc on reporte. On s'est dit, bon, on est encore là de toute manière, encore demain, donc on reporte. Et le lendemain, ils avaient prévu une super journée ensoleillée, donc on s'est dit, c'est parfait. Effectivement, le lendemain, donc il fait beau, on commence à partir pour l'ascension du mont Cardou. Il fait une chaleur de dingue. On est au mois de novembre, donc pour la petite anecdote, c'était le 11 novembre. 11 pour ceux pour qui ça parle. Il faut savoir que j'étais allée la première fois dans la région exactement à cette même date et c'était pas du tout calculé. Voilà. Donc on part faire l'ascension du mont Cardou le 11 novembre et ce jour-là, il fait une chaleur de plomb. Voilà. Et donc quand on est au moment de la randonnée, je dis à mon ami, mais je sais même pas d'où m'est sortie cette phrase trop bizarre. Je lui ai dit, ah c'est bizarre, le premier jour on a eu la pluie, le deuxième jour le vent, aujourd'hui on a le feu. J'ai dit, j'ai l'impression qu'on est guidé par les 4 éléments. Je sais pas d'où m'est sortie cette phrase. Bon bref, il me dit, ah ouais c'est marrant, bon voilà, pas plus. Et au moment, donc faut savoir que moi j'attends rien de cette ascension, hein. Je me doute bien qu'il va rien se passer d'extraordinaire quand je vais arriver au sommet de la montagne. Je m'étais juste dit, bon je vais m'imprégner en fait des lieux une fois que je serai là-haut. Je vais me mettre un peu en état méditatif, je vais retirer mes chaussures, marcher sur la terre pour ressentir quoi, parce qu'il fallait que j'aille là, donc voilà, je voulais juste m'imprégner du lieu quoi. Et donc on arrive là-haut, il restait quelques mètres avant le sommet et au moment où j'arrive tout en haut, il y avait une vue incroyable, c'était magnifique, on voyait toute la région. Mais au lieu d'être attirée par ce panorama magnifique, j'ai mon regard qui a été attiré vers le sol. Et en fait, je découvre au sol, alors pour ceux qui connaissent le lieu, moi je ne savais pas du tout qu'il y avait ça là-bas, donc pour ceux qui connaissent le lieu, du coup, ça va peut-être leur parler. Mais il y avait des pierres disposées, donc des pierres à peu près de cette taille-là, qui étaient disposées un peu partout au sol et qui formaient un symbole. C'était une croix entourée d'un cercle. Alors là, moi, je me dis, waouh, c'est quoi? C'est incroyable, c'est pas un hasard, quoi. Si en arrivant là-haut, je tombe sur un truc comme ça, c'était grand, hein, ça faisait plusieurs mètres. Donc j'ai dit, ouais, c'est magnifique, c'est incroyable. Mais je connais pas ce symbole. Mais bon, sur le moment, je me pose pas la question de ce que signifie ce symbole et je reste dans mon idée de me connecter à la terre, quoi. Donc je retire mes chaussures et du coup, je marche à l'intérieur et autour de ce symbole. Alors ce qui pouvait paraître tout à fait anodin au départ commence à faire un truc un peu bizarre. On dirait que je suis en train de faire un rituel, mais c'était pas du tout volontaire quoi. Et donc voilà, donc on reste un petit moment et puis on finit par redescendre quoi. Et le soir, je me dis, bon, quand même, il faut quand même que je regarde sur quoi j'ai marché quand même, parce que bon, c'est pas rien, un symbole. Bon, j'avais pas encore on va dire,
de vécu avec les symboles, mais je me suis dit, bon, faut quand même que je regarde ce que ça veut dire, quoi. Il doit y avoir un message caché derrière. Et donc, je fais des recherches sur Internet et je découvre que c'est une croix celtique. Bon, ok, bon, ça me parle pas plus que ça. Je connais pas ce symbole. Je regarde sa signification. Et donc, premier réflexe, Wikipédia, je crois, c'était toujours. Et je vois que ce symbole signifie les 4 éléments. Quoi? Ok, donc il symbolise les 4 éléments, donc l'eau, la terre, le feu et l'eau. Pardon, je me suis embrouillée, bon, vous m'avez compris. Et le 5e élément au centre, qui est l'éther. Ok. Bon, là ça commence à devenir très bizarre, effectivement. Donc je pense qu'on était vraiment accompagnés par les 4 éléments. Pourquoi, je sais pas, mais voilà. Donc on finit notre séjour et je rentre chez moi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que les choses les plus folles ont commencé à m'arriver. Parce que c'était que le début. Dès le lendemain, en fait, alors ça va être très compliqué pour moi de vous l'expliquer parce que là c'est vraiment un vécu très personnel et de rentrer dans les détails, je suis même pas sûre que vous allez réussir à comprendre ce que je veux dire, mais j'ai été bombardée de synchronicité dès le lendemain. Alors ça c'est juste pour vous situer un petit peu, comment vous dire, en fait en 2019, ma grosse remise en question a été due au fait que j'ai eu la sensation qu'un esprit était rentré en contact avec moi, un esprit qu'on pourrait appeler ce que certains appellent un animal totem, et moi c'était le cerf. Le cerf faisait qu'apparaître, mais c'était vraiment très bizarre. Et donc ça c'était en 2018-2019 et ensuite bon bah, ça s'est estompé et en fait quand je suis revenue de ce séjour, de nouveau ces signes ont réapparu au niveau du cerf. Donc je voyais beaucoup d'images du cerf, enfin voilà, c'était très perturbant. Et puis un jour j'amène mon fils au foot. Enfin un jour, le lendemain, j'amène mon fils au foot et donc il y a une pelouse et tout autour de la pelouse, il y a, vous savez, de l'herbe et des trèfles. Et en fait, à un moment donné, mon regard est vraiment attiré par un trèfle. Je croyais que c'était un trèfle à 4 feuilles. Donc je me baisse pour pouvoir le ramasser et en le ramassant, je me rends compte que c'était pas un trèfle à 4 feuilles, mais un trèfle à 5 feuilles. J'ai jamais vu ça de ma vie, hein. J'en ai jamais revu d'autres non plus. Alors sur le moment, je dis waouh, c'est incroyable. Alors je suis impressionnée, mais voilà, pas plus que ça. J'ai su après que c'était extrêmement rare de trouver un trèfle à 5 feuilles. Je crois que c'est une chance sur 1 million. Enfin, en gros, tu as plus de chances de gagner au loto que de trouver un trèfle à 5 feuilles. J'ai même vu un gars qui avait vendu, je ne sais plus, une somme hallucinante, son trèfle à 5 feuilles sur Internet. Bon, bref. Et donc, je me dis que c'est quand même très bizarre de tomber sur ce trèfle à 5 feuilles avec toutes les synchronicités que j'ai en ce moment. Je vais regarder sur Internet, toujours pareil, la signification du trèfle à 5 feuilles. Et donc, je tape sur Internet et là, je vois que pour les Celtes, alors déjà, ça fait déjà 2 fois que ça revient, pour les Celtes, le trèfle à 5 feuilles symbolise les 5 éléments. Alors, je vais vous mettre une photo, je vais essayer de vous mettre une photo du trèfle à 5 feuilles que j'ai trouvé. Je l'avais pris en photo et je l'ai perdu après, malheureusement. En fait, il y avait les 4 feuilles. Et la 5e feuille était posée au centre et pointée vers le ciel. Donc c'était assez particulier. Et donc il disait que chaque pétale symbolisait un élément et la 5e pétale était l'élément éther. Et c'était incroyable parce que ça correspondait dans le sens où la 5e pétale était au centre. Exactement comme la croix celtique où on a les 4 cases et au centre l'éther. Donc là je me dis que c'est quand même vraiment très bizarre. Il ne peut pas y avoir de hasard, voilà, mais je comprends toujours pas qu'est-ce qui se passe, quoi. Et bon, c'est plein d'autres synchronicités. J'arrive au travail, j'ai mon collègue qui a un sweat avec marqué, vous savez, la gamme celtique de chez Nike, avec marqué celtique partout comme ça, avec des trèfles, des trèfles à 4 feuilles. Je me dis non mais là c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on cherche à me dire en fait? Et il faut savoir que pendant que j'étais pendant mon séjour, j'avais acheté un livre
qui est très connu dans la région, qui était écrit par l'abbé Boudet, qui s'appelle La vraie langue celtique. Et donc, en souvenir un petit peu de mon séjour là-bas, je l'avais acheté, voilà. Je ne l'avais pas encore ouvert. Et donc, quand je suis rentrée chez moi le soir, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas par hasard que j'ai acheté ce livre, La vraie langue celtique, donc. Et donc, j'ai commencé à le lire. Alors, c'est incompréhensible hein, comme bouquin. Clairement, je ne l'ai même pas lu jusqu'au bout. C'est vraiment pour les chercheurs de Trésor de Rennes-le-Château, voilà, donc... Bon, moi, ça ne m'a pas apporté par rapport à ça. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au bout de quelques pages, j'ai fait le rapprochement. Alors, je ne vais pas vous expliquer dans les détails, mais j'ai fait le rapprochement de quelque chose de complètement fou, en fait, que je n'avais pas connaissance. C'est-à-dire que le lieu dans lequel je suis ici aujourd'hui se trouve à 10 minutes à pied de chez moi. Et donc, j'ai aménagé ici en 2020. Et j'ignorais complètement où j'étais en fait. Et il y a des vestiges qui datent de l'époque romaine, et j'étais persuadée que c'était des vestiges romains en fait. Et en fait, j'ai découvert que c'était un oppidum celte. Donc, au moment où j'étais le plus mal dans ma vie, en 2020, où je cherchais qui j'étais, où j'ai fait ce voyage chamanique, je venais d'aménager au pied d'un oppidum celte. Et il faut savoir que ce lieu avait toujours été très particulier pour moi, parce que quand j'allais pas bien à l'époque, en fait je travaillais pas, et j'allais tous les jours méditer sur cet oppidum. Et donc je recevais un peu comme des guidances. Je trouvais ce lieu au niveau énergétique très particulier. Je ressentais vraiment quelque chose. Par exemple, quand j'allais, une fois je me souviens, j'étais allée avec mon téléphone qui était chargé à bloc, et une fois là-haut, le portable s'est déchargé complètement. Et il s'est souvent passé des choses un peu bizarres. Et de découvrir ça à ce moment-là, que j'habitais au pied d'un oppidum celte, pour moi ça a été un peu comme une révélation, quoi. Une claque. En fait, c'est venu réveiller une mémoire, une ancienne mémoire. Et j'ai compris, je ne pourrais pas vous l'expliquer comment, mais j'ai ressenti, on va dire, que j'avais habité ici, à cet endroit même, sur l'oppidum, à une époque en tant que peuple celte. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, et les runes dans tout ça? Alors, on y vient. Donc, une fois que j'ai découvert ça, forcément, alors moi, il faut savoir que je connaissais rien à tout ce qui était celtique. Le peuple celte, pour moi, je voyais les Bretons déjà à la base, donc... Bon, voilà, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches. Et puis moi, quand je m'investis dans un truc, j'y vais à fond. Et donc, je commençais à écouter des musiques celtes. Alors, pas des musiques bretonnes, hein, pour le coup, parce que moi, j'associais musique celte à musique bretonne. Mais en fait, non, c'était plus des chants, on va dire, un peu mystiques, un petit peu chamaniques, tout ça. Et donc, quand je rentrais dans ma voiture, avant d'aller au travail, j'avais ce réflexe de mettre des musiques celtiques dans ma voiture. Et donc sur YouTube Musique, vous savez, il y a l'algorithme qui propose ensuite des chansons qui pourraient nous plaire également. Et un jour, j'entends une chanson qui me propose, et en fait, cette chanson me capte complètement. Enfin, je sais pas, ça me fait quelque chose, quoi. Et donc, je comprenais rien à ce qui était dit, parce que c'était pas du français. Je savais pas quelle langue c'était d'ailleurs. Et en fait, je l'aimais tellement que pendant, je sais pas, peut-être 2 mois, je sais pas, mais pendant 2 mois peut-être, chaque matin, quand je rentrais dans ma voiture, je mettais cette chanson. C'était systématique, c'est la première chanson que je mettais dans ma voiture. Et je chantais. Alors, je chantais, je comprenais pas ce que je disais, hein, je chantais en yaourt, mais voilà, je chantais. Et donc voilà. Et je sais pas, donc ça va peut-être vous parler, mais excusez-moi, je viens de voir un truc passer que c'était très joli. Et en fait, je sais pas si vous connaissez les mantras, mais en fait, j'ignorais, j'étais en train de faire, j'étais en train de faire des mantras, quoi, parce que tous les jours à répéter la même chose, on finit par attirer en fait ce qu'on répète, quoi. Et un jour, je vais à la Fnac, et dans le but de trouver un livre sur le chamanisme celtique. Et je trouve pas ce livre, et donc je regarde le livre qui est à côté,
je tombe sur un livre qui m'appelle, quoi. Au niveau de la couverture, je trouve la couverture très jolie, mais je comprends pas trop ce que c'est. Et au moment où je le prends, j'ai mon corps qui se met à chauffer. Alors bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais bon, en gros, j'y vois un signe. Je me suis dit, bon, faut que je l'achète. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, ce livre. Je comprenais rien, mais je l'achète, c'est pas grave. Donc je l'achète et en rentrant chez moi, je commence à le feuilleter. Il n'était pas très évident. Je pense que c'était pas un livre pour débutants. J'ai découvert, donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'avais acheté un livre sur les runes. Et donc je feuillette, et à un moment donné, je bloque, je lis un passage qui n'était pas en français, et à ce moment-là, je reconnais les paroles de ma chanson que je chantais tous les matins. Je me dis, waouh, c'est quoi ce délire? Et en fait, j'ai découvert que la chanson que je chantais tous les matins était en réalité un poème runique, très très ancien. Et donc je pense que, comme je l'ai répété chaque jour comme un mantra, clairement, c'était comme si les runes venaient à moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux runes. Mais j'avais encore pas eu cette connexion avec elles réellement. Parce que je ne les connaissais pas, je ne les avais pas expérimentées. Voilà, j'étais encore très très loin de connaître les runes, quoi. Et un jour, j'entends parler d'un rituel que faisaient les Celtes. Et ce rituel, j'ai voulu le faire un petit peu à ma sauce. Je me suis dit, je vais tester, je vais voir si ça fonctionne. Et je vais le faire un peu à ma sauce et je vais y intégrer des runes. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai créé un peu intuitivement, on va dire, un rituel qui a littéralement transformé mon année. Ça a été un truc incroyable. Alors ce rituel, je ne vais pas vous le dévoiler parce que je pense qu'il faut être prêt pour le vivre. Ça ne peut pas convenir à tout le monde parce que c'est quelque chose qui vient, enfin moi personnellement, qui m'a énormément chamboulée, qui m'a sorti de ma zone de confort, qui m'a fait vivre des trucs parfois un peu difficiles, mais toujours dans un but de transformation positive. Mais voilà, il faut être prêt. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant, les runes. Il faut vraiment pas sous-estimer l'énergie des runes. Je vous le dis, je l'ai vécu, je le vis toujours actuellement. Et c'est vraiment un truc très très puissant. Donc on joue pas avec ça. Et je veux pas encore moins le dévoiler comme ça sur une vidéo YouTube à tout le monde. Mais par contre, j'ai vraiment à cœur de transmettre ce rituel aux personnes qui se sentent appelées et qui sont prêtes à vivre cette expérience. Donc cette vidéo, elle est là pour ça, enfin cette chaîne YouTube, elle est là pour ça. J'aimerais par la suite créer un cercle, on va dire, enfin un espace quoi, pour transmettre ce rituel. Donc c'est quelque chose que je prépare. Et donc si ça vous intéresse, déjà abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous aurez l'actualité. Et puis vous pouvez toujours peut-être mettre en commentaire que vous êtes intéressé pour vous inscrire pour ce cercle. Et puis comme ça je vous recontacterai, ou enfin voilà, ça me donne un petit peu une idée de combien de personnes pourraient être intéressées pour ce rituel, pour connaître ce rituel. Voilà, j'ai fini ma petite histoire. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Voilà, écoutez. Et je vous remercie en tout cas d'être ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ciao, ciao!